Notre grande spécialité sur le Marion Dufresne, c'est le carottage sédimentaire long et qui nous permet de faire des études de paléoclimatologie, donc paléo dans le passé, climatologie, le climat, donc l'étude de l'évolution du climat dans le passé. L'idée évidemment d'étudier l'évolution du climat dans le passé, c'est ensuite de le prédire. En analysant le plancton qui a sédimenté dans les sédiments, on arrive à reconstruire les paramètres physico-chimiques de la masse d'eau dans laquelle ce plancton vivait. Et donc on essaie d'arriver à la reconstruction de la circulation océanique et des variations de cette circulation océanique. Après, dans les carottes de glace, en analysant les bulles d'air, on arrive à reconstruire la quantité de gaz à effet de serre et cette variation de gaz à effet de serre dans le passé. Et en combinant, donc qui nous donne accès à la circulation atmosphérique, et en combinant ces deux reconstitutions de circulation et atmosphérique et océanique, on arrive à essayer de reconstituer le climat. La spécificité du Marion Dufresne, donc en termes scientifiques, c'est vraiment ses capacités de carottage long. Comme je vous l'ai expliqué, le Marion Dufresne est construit autour du carottier. On ne peut pas faire du carottage très long comme on fait maintenant sur n'importe quel bateau. Il faut de la place, il faut des tangons, il faut une grande coursive, il faut des grues, il faut tout un système. Donc ça c'est vraiment en termes scientifiques notre spécialité. La deuxième spécificité du Marion Dufresne, c'est qu'il a été construit pour naviguer dans les eaux inhospitalière, et c'est un faible mot, puisque ce bateau sert aussi à la desserte logistique des îles subantarctiques, donc c'est Crozet, Kerguelen, Amsterdam, donc logistique en termes de fret et de personnel aussi. On amène le personnel qui sont des scientifiques et des techniciens qui vont hiverner sur les bases. Et donc Kerguelen, on est quand même à 49 degrés sud. Donc on est dans les 40e hurlants, rugissants et les 50e hurlants. Et c'est pas un mythe, c'est vraiment des très mauvaises conditions de navigation. Donc le navire a été vraiment fait pour ça. Il est très bien motorisé, il est très haut sur l'eau, etc. Et la troisième spécificité du Marion, du fait de ces deux activités, et scientifiques et logistiques, ce bateau a beaucoup d'espace. Donc espace de cabine, on peut emmener 110 passagers, on a 50 équipages, donc ça fait 160 personnes. Les navires océanographiques, en général, on emmène entre 35 et 40 scientifiques. Nous, on peut amener éventuellement 110. On essaie d'être moins nombreux en campagne océanographique parce qu'il y a des cabines qui servent de labo. Et puis les gens travaillent. C'est du 24-24. On travaille par quart, c'est du non-stop. Donc on essaie que les gens puissent se reposer, qu'ils ne soient pas à 50 par cabine, quoi. Mais du coup, on peut emmener, on peut faire des campagnes pluridisciplinaires parce qu'on peut emmener beaucoup de personnel et parce qu'on a la place à bord.